Alors, on va reprendre où on en était. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité d'aller intégrer des petits pictos et puis éventuellement de les agrandir, de faire, si vous souhaitez, des rotations. Vous voyez, des rotations comme ceci, par exemple. Toujours dans l'onglet couche, ici. Donc on était dans couche. Le texte, alors c'est surtout cette fonctionnalité-là qui nous intéresse, en fait, sur bonjour et bienvenue. Je vous fais un exemple. Donc là, ça nous intéresse énormément parce que cette fonctionnalité nous permet en fait de rajouter du texte. Alors, on va juste simplement le mettre sur le fond noir. Vous avez, je vais mettre en grand, vous avez la possibilité en fait de faire des animations d'entrée. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. D'aller, je vous laisserai regarder les animations, de jouer en fait. Vous voyez, vous pouvez faire clignoter le texte, vous pouvez le faire vaciller, vous pouvez faire des impulsions, ce genre de choses. C'est à ça que correspond l'expression en fait. Vous allez pouvoir changer la couleur ici. Donc tout simplement, donc là vous avez les palettes standards, mais vous avez la possibilité aussi bien sûr là d'aller enregistrer votre propre code couleur si vous l'avez, hein, bien sûr. Donc là, je vous ai fait quelque chose d'assez vilain, vert. Si vous cliquez sur la typographie ici, vous allez pouvoir sélectionner la typographie de votre choix. Voilà, donc ça, c'est assez classique, vous voyez. Alors par contre, ce qui nous intéresse, quand on descend, alors il faut descendre un petit peu. Alors on a des options de texte ici pour pouvoir ferrer à gauche, ferrer à droite ou centrer. On va pouvoir ajuster. Vous voyez, on a quand même pas mal d'options. On peut ajouter du contour. Alors là, j'ai un contour noir, donc forcément, ça va pas se voir. Je vais vous mettre un contour blanc crème. Enfin, blanc, d'ailleurs, vous voyez. C'est assez vilain, on va l'enlever. Donc, vous pouvez mettre du contour, vous pouvez faire des ombrés, vous pouvez faire des éclats. Donc, tout ça, c'est un petit peu gadget. Par contre, ce qui n'est pas du tout gadget, c'est ça, c'est la couleur d'arrière-plan. Parce que, par exemple, si ce texte, on le mettait sur cet élément, vous voyez, hop, je reprends le texte. Là, je prends la main sur le texte. Vous voyez, donc là, c'est comme une catastrophe graphique. Soyons honnêtes. Hein. Je ne fais jamais de jolis tutos. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc là, vous voyez, j'ai un peu fait exprès. Vert clair sur les nénuphars verts, bon, bah, c'est une catastrophe en termes d'ergonomie et de visibilité. Si on descend un petit peu, vous voyez, il y a couleur d'arrière-plan. Alors ça, c'est un outil que je trouve personnellement assez intéressant. Là, je peux faire un petit ombré noir et je l'ai tramé en fait. Alors ce que je vous ai pas montré depuis le début, qui est très très intéressant, ici, vous pouvez jouer en fait sur la transparence de la couleur. Vous voyez là. Donc là, moi, généralement, je mets les transparences à 80% à peu près. Et là, vous voyez, on peut lui mettre un fond blanc. Oui, ça c'est encore plus moche. Je vais faire sans la transparence pour vous montrer. Donc en fait, ce petit outil peut vous permettre en fait de gagner en visibilité pour votre texte, peu importe du coup le fond. Bien sûr, on a des possibilités. Alors voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais laisser blanc en fait. C'est pas inintéressant pour le côté pédagogique. On voit bien. Donc là, vous avez aussi la possibilité, ce que je trouve très intéressant ici, c'est de mettre l'arrière-plan sur toute la longueur. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ici, vous voyez, quand je déplace mon texte, au bout d'un moment, vous avez une ligne qui va apparaître. Donc la ligne est en fait un marqueur visuel pour vous dire que vous êtes bien centré, que vous êtes bien au milieu. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Donc on est toujours dans couche. Donc dans couche, on était dans l'onglet texte. Dernier onglet, ici, alors encore quelque chose de pas que je trouve personnellement pas très intéressant, mais peut-être que ça peut vous servir. Ici, regardez, paf, vous pouvez écrire, dessiner. Vous avez bien sûr l'option gomme. Vous allez retrouver en fait tous les éléments qu'on va retrouver sur des outils comme Paint. Bien sûr, le stylo, vous allez pouvoir normalement le modifier. Là, ça devient peut-être plus intéressant.
par exemple, de faire des flèches. Hein. Si on fait un tuto, on va se positionner ici. Je veux me positionner là. Hop. Donc là, par exemple, j'ai fait un print écran de mon téléphone. Donc, en fonction de la marque de votre téléphone, vous pouvez faire en fait une impression écran. Alors sur le Samsung S7, en fait, je clique sur l'onglet où on ferme le téléphone et j'appuie sur, vous savez, la touche du milieu. Je vous conseille en fait de faire une recherche sur Google en fonction de votre téléphone si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de choses. C'est assez intéressant. Donc là, en fait, je vais aller dans l'écriture. Écriture, ici, je vais reprendre les flèches. Décidément, il veut pas que... Donc là, j'ai pris cette flèche-là et la flèche, je vais la mettre en rouge. Il m'a redécalé. Il veut pas que je me positionne sur l'image. Hein. Et ici, par exemple, donc je vais mettre les flèches. Vous voyez donc ça, par contre, les flèches, je trouve ça assez intéressant, je vous avoue. Pour moi, en termes de... Donc, il faut choisir la couleur avant, vous voyez, hein, la flèche rouge. Moi, je fais beaucoup de tutos pour les formations. Pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et rien ne vous empêche ici, après, d'aller rajouter un texte. Donc là, si je mets texte, par exemple, ici, on a cette possibilité. Donc, c'est assez intéressant, vous voyez. Et puis, bien sûr, toujours dans l'écriture, vous avez la possibilité d'aller soit effacer manuellement, comme ceci. Je ne suis plus dessus, donc il veut pas me mettre sur l'image. Il n'est pas content que j'ai mis une image ici. Il me l'a redécalé. Donc, soit je sélectionne dans l'outil, je l'efface, ou sinon, je vais chercher dans la timeline, là, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, c'est très intéressant. Je vais revenir ici. À chaque fois que je rajoute un élément, vous voyez, en fait, il indique les écritures sont en orange, les textes sont en jaune, et le black and white, vous savez, c'est la petite bulle, c'est en fait tout simplement les icônes que j'ai rajoutées. Et là, vous voyez, tout simplement, je sélectionne l'élément et je peux le supprimer, ou bien sûr, je peux choisir la durée, puisque on est sur de la vidéo, donc ce qui est intéressant, c'est faire des entrées et des sorties d'éléments. Donc ça, c'était la partie couche. Donc vous voyez la roue crantée, je reviens un petit peu dessus. Donc la première, pour intégrer des images et des photos dans vos vidéos ou dans vos images, hein, c'est tout à fait possible. Donc je vous refais une petite démo. Ici, par exemple, je pourrais intégrer mon screenshot, je pourrais l'intégrer directement ici. Ce qui serait assez sympathique, c'est d'avoir une vidéo de quelqu'un en train de discuter ici, et puis là, vous intégrez la vidéo en complément. D'accord ? Donc, la vidéo ou de la photo. Ici, les effets, je vous rappelle, les effets, c'est pour aller faire des floutés, ou vous avez d'autres effets, des effets mosaïques, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Il ne faut pas négliger les options qu'on nous propose. Les couches, ici, vous savez, c'est pour pouvoir rajouter éventuellement des petits pictos, des choses qu'on va pouvoir télécharger. Et puis, toujours dans couche, le texte très important, et l'écriture. Donc l'écriture, effectivement, on peut gribouiller, dessiner. Par contre, plus intéressant dans l'écriture, c'est la possibilité, quand vous cliquez sur le stylo, ici, d'aller chercher d'autres éléments. Vous voyez, on a une croix, on n'a pas énormément d'outils, mais on a des outils qui peuvent être intéressants pour agrémenter vos vidéos. Voilà, donc ça, c'était la partie couche.